Bonjour à tous, bienvenue dans ce super webinaire live organisé du coup par Figure Synthesis et CK. Je suis en compagnie de François et Thomas. Bonjour tout le Euh, monde. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais faire office de speaker, mais aussi d'intervenant. Je vais avoir un double rôle. Je suis mis à contribution là. Du coup, on va attendre un petit peu que tout le monde se connecte. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut me confirmer qu'on nous entend bien et qu'on nous voit bien et qu'on est très beau à l'écran aussi? Si quelqu'un peut aussi nous confirmer ça, ce serait sympa. Good, ok, yes, super, merci beaucoup. Tout est bon, tout est ok. Ah bah génial, super. Alors déjà, avant de démarrer, je voudrais simplement vous expliquer un petit peu comment ça va fonctionner. Donc, on va vous faire une présentation du coup sur le thème de passer d'une vision comptable à une vision cash de son entreprise. Et du coup, vous pourrez poser des questions. Donc, vous pouvez les poser tout au long du live. Hein, pas besoin de les garder dans votre tête. Vous pouvez les écrire dans la partie Q&A qui est juste à côté du chat. Et on les prendra à la fin et puis on pourra y répondre tranquillement dans les 10 à 15 dernières minutes. On est parti sur 1 heure de live. Du coup, avant toute chose, je précise qu'on a une audience aujourd'hui qui est composée de à peu près un tiers d'experts comptables, un tiers de CFO, DAF externalisé, RAF, et un tiers de entrepreneurs, CEO. Donc voilà. Il y a un petit sondage qui a été fait par Julie. Et du coup, vous pouvez y répondre en live, s'il vous plaît. Ça nous permet aussi de voir un petit peu qui sont présents, qui est présent. Et comme ça, au moins, on y verra plus clair. Donc, si ça vous va, je commence. Donc, vous avez bien compris le thème. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous voulez prendre ou reprendre le contrôle du pilotage de votre boîte, ou alors le mettre en pratique selon si vous êtes expert comptable, DAF ou CEO. Donc, il y a des choses peut-être que je vais dire qui vont parler à une certaine partie de l'audience et moins à d'autres. Donc, il faut bien comprendre que l'audience, elle est répartie en trois profils différents. Alors, ça, c'est important de le noter. Donc, la rentabilité, c'est ce qu'on lit dans les comptes. Et le cash, c'est ce qui paye les salaires à la fin du mois. Là, je vous apprends rien. Mais aujourd'hui, on va parler de ce que tout chef d'entreprise devrait en fait vraiment faire, c'est-à-dire piloter sa trésorerie, parce que aujourd'hui, on est dans un contexte économique qui est effectivement un peu compliqué. Hausse des taux, il y a des incertitudes géopolitiques, etc. Il y a de nombreuses entreprises qui souffrent aussi avec des BFR sous tension, des prix qui augmentent, le coût de la vie qui augmente, les salaires qui doivent augmenter. Donc tout ça, ça pèse sur les entreprises. Et du coup, il y a des entreprises qui commencent à constater que effectivement, elles peuvent avoir des problèmes de trésorerie. Et c'est vrai que moi, j'ai un constat en tant qu'expert comptable, c'est que j'ai trop d'entrepreneurs qui viennent me voir et qui découvrent en fait leur manque de cash trop tard parce que ils ont une vision qui est purement comptable quand ils travaillent avec leur expert comptable. Ils se basent sur des marges brutes, sur de l'EBE, des résultats d'exploitation, donc des agrégats qui sont purement comptables. Et le parallèle avec la vision cash n'est pas forcément fait. Et, euh, et en fait, moi, j'ai même des dirigeants qui m'ont déjà dit, alors moi, je suis jamais à découvert, mais j'ai jamais de trésorerie non plus. Et donc, c'est un peu tout le problème. C'est que le chiffre d'affaires, c'est bien, c'est de l'ego. Il y en a beaucoup qui parlent en chiffre d'affaires. J'ai fait X euros de chiffre d'affaires cette année, etc. Mais le cash, c'est la survie. C'est le nerf de la guerre. D'ailleurs, c'est le nom du podcast de François avec Figure, que je vous invite à aller suivre sur YouTube. Et donc, tout ça fait que la réalité, c'est que on pilote pas une voiture en regardant dans le rétro parce que c'est ce que font aujourd'hui la plupart des chefs d'entreprise avec la compta. C'est qu'ils regardent le passé, mais c'est vrai qu'il y a très peu de prédictions, etc. Et moi, il y a une chose que je voudrais aussi mettre en avant, c'est que dans cette intro, c'est que il y a une vraie fracture pardon, qui est en train de se créer actuellement entre des DAF et des experts comptables.
ce qui est pour moi une énorme connerie parce qu'on ne fait pas du tout le même métier. On ne devrait pas se faire la guerre. Alors, pour ceux qui suivent un petit peu sur les réseaux, c'est un peu la guéguerre sur LinkedIn, entre les DAF et les experts comptables. Mais on devrait plutôt travailler ensemble autour des problématiques du client. Et c'est pas parce qu'on est expert comptable qu'on peut être DAF. Et c'est pas parce qu'on est DAF qu'on mange le business de l'expert comptable. Et aujourd'hui, il y a des experts comptables qui s'improvisent DAF parce qu'ils font un reporting mensuel. Sauf que DAF, c'est pas ça en fait. C'est pas ça être un DAF. Et je trouve que ça dessert vachement le métier, les deux métiers d'ailleurs. Et au final, celui qui est pénalisé, c'est le client parce que du coup, il est mal servi. Alors, ce webinaire, comme je l'ai dit, s'adresse aux dirigeants, aux DAF, aux experts comptables. Et la promesse qu'on vous donne aujourd'hui, c'est ce qu'on vous propose, c'est de changer de regard sur votre entreprise pour essayer de passer de cette vision comptable à cette vision cash, tout simplement. Donc, je vais laisser François et Thomas se présenter, et puis je me présenterai juste après. Merci Jonathan pour cette superbe intro qui tease pas mal d'éléments qu'on va évoquer plus tard. Pour me présenter très rapidement, donc moi je suis François Mingeot, je suis l'un des deux cofondateurs et je suis le CEO de Figure, qui est une solution SaaS de gestion et prévision de trésorerie que je vous présente un peu plus en détail dans un instant. Parfait, de mon côté, donc Thomas Gasquez, bonjour à tous. Moi, je suis cofondateur et CEO de Fintesis. Avant ça, j'avais passé une dizaine d'années dans un cabinet d'expertise comptable, en commençant par des missions de compta, et puis après, je me suis tourné vers le restructuring, vers les entreprises en difficulté. Et donc, voilà, on a eu beaucoup de sujets de tension de trésorerie, voilà, d'entreprises qui devaient trouver les raisons pour lesquelles ils avaient des difficultés et essayer de trouver les solutions adéquates. Donc c'est un sujet, sur lequel j'ai pas mal travaillé et ravi, du coup d'animer ce webinaire avec, Jonathan et François. La deuxième fois avec François et toute première, avec Jonathan. Et moi, du coup, Jonathan Calfa, donc je suis expert comptable, comme vous l'avez probablement compris. Je suis associé d'un cabinet qui s'appelle CK, que je vous présenterai juste après. Et à côté de ça, j'en profite pour mettre en avant aussi le contenu qu'on fait sur YouTube. Comme je parlais de celui de François tout à l'heure avec le nerf de la guerre, j'ai également une chaîne YouTube qui s'appelle Podcast Multi, où on interview et on fait pas mal de concepts avec des entrepreneurs. Donc, je vous invite à suivre ça. Ce que je te propose, François, c'est de présenter Figure pour Yes, commencer. merci Jonathan. Donc Figure, c'est une société qu'on a lancée avec mon associé Geoffrey il y a un peu plus de 4 ans maintenant. Comme je le disais, on s'est spécialisé depuis le début dans la gestion et la prévision de trésorerie pour les PME. Plus spécifiquement, on accompagne en grande majorité des entreprises qui vont faire entre 1 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Je vous expliquerai un peu plus tard pourquoi on borne de cette manière-là et pourquoi on pense que c'est sur ce segment d'entreprise qu'on apporte le plus de valeur. Donc comme je disais, on a lancé la solution il y a, il y a 4 ans. On travaille aujourd'hui avec un peu plus de 1500 PME qui sont quasiment toutes des PME françaises. On a quelques clients à l'étranger, mais ça reste assez anecdotique aujourd'hui. Et en parallèle, on travaille aussi avec pas mal de cabinets que je vais appeler professionnels du chiffre au sens large, donc beaucoup de DAF externalisés. Et également quelques cabinets d'expertise comptable qui cherchent à se développer ou qui sont déjà développés sur cette verticale direction financière externalisée. Donc 2 fondateurs, on est aujourd'hui une équipe de 16 personnes réparties entre évidemment des équipes tech, hein, on développe un logiciel, des équipes marketing et des équipes customer success. Je passe la main à Thomas. À mon tour, donc pour Fintesis, donc c'est une société qui a été créée en 2022. Le constat de base, c'était qu'il existait sur le marché des plateformes de BI, dont la plus connue est Power BI, et qui permettaient justement de suivre ces chiffres à condition de l'avoir bien configuré. Et parfois, ça pouvait être assez chronophage et complexe de prendre en main l'outil. Et donc, on s'est dit qu'on allait lancer une plateforme de BI et donc de reporting et de data visualisation qui soit très simple à prendre en main, qui soit interconnectée à l'écosystème comptable et qui puisse être utilisée facilement par des financiers, donc experts comptables, DAF externe, DAF. Donc, Fintesis, c'est une solution SaaS, donc connectée à tous les outils comptables, qui donc a été fondée par 3 cofondateurs. Aujourd'hui, on est une quinzaine dans l'équipe. On est autofinancé, on n'a pas eu besoin de lever de fonds parce qu'on a eu une traction assez rapide, notamment auprès
des experts comptables pour accompagner leurs clients sur ces sujets-là. Et donc j'en parlerai tout à l'heure, mais au-delà de simplement développer un outil, on se veut vraiment comme un partenaire pour les aider à développer ces missions. Hem Et aujourd'hui, donc on travaille avec un peu plus de 1000 cabinets, vraiment toute taille de cabinet. On a des cabinets du top 10 en France comme des CJEC qui se lancent et qui ont leur tout premier dossier. Et par l'intermédiaire, des experts comptables, des DAF externes ou via les entreprises en direct. On travaille aujourd'hui avec un peu plus de 40 000 entreprises. Il y a 40 000 clients finaux, entreprises, qui utilisent Fintesis. Et donc pour synthétiser, nous on fait du reporting, de la data visualisation et des prévisions. Donc c'est une vision 360° du pilotage financier. Et ce qu'on se disait avec Jonathan et François, avant le webinaire et pour la préparation, c'est que, on veut pas faire de présentation d'outils durant ce webinaire. Pour ça, on a des webinaires, dédiés que vous pourrez trouver, sur nos sites, respectifs. Mais là, l'idée, c'est vraiment de se poser la question, quelles sont les étapes primordiales, pour bien cerner un besoin, voilà, définir ce que vous avez besoin pour, mettre en place votre pilotage financier et en particulier, autour de la trésorerie. À mon tour, du coup, je vous présente CK, donc un cabinet d'expertise comptable. Nous, on se présente comme la nouvelle définition de l'expertise comptable. Pourquoi la nouvelle définition? Parce que on a une vision de notre métier qui est quand même très différente de ce qui peut se faire de façon traditionnelle. On a une ADN très business, très tech. C'est pour ça, du coup, qu'on travaille avec des outils comme Fintesis et Figure. On s'adresse à des dirigeants, à des DAF qui parlent le même langage en fait, on parle le même langage qu'eux. Et aujourd'hui, donc CK, c'est une équipe de 140 personnes à peu près. On intervient sur des sujets aussi bien d'expertise comptable traditionnelle que sur des sujets de pilotage financier ou encore d'optimisation fiscale ou sociale du dirigeant. On a Aujourd'hui, on accompagne plus de 3500 clients et on a 12 pôles spécialisés. Alors, les pôles spécialisés chez nous, c'est notamment des pôles sectoriels, pas que, mais majoritairement des pôles sectoriels, parce qu'on est convaincu que quand on connaît et qu'on maîtrise parfaitement le business de nos clients, on est capable d'être aligné sur la vision, sur le langage, et il n'y a pas de fracture entre la connaissance du client, de son métier et la nôtre. Et donc, aujourd'hui, on essaye en tout cas d'être le partenaire de croissance de nos clients. Et aujourd'hui, on accompagne essentiellement des entreprises qui ont envie de se développer parce que notre vision, c'est qu'une entreprise qui se développe pas, c'est une entreprise qui est vouée à mourir. Et du coup, voilà, c'est pour ça que c'est là-dessus où on apporte le plus de valeur à nos clients. Donc, comme l'a dit Thomas, aujourd'hui, l'idée, c'est de vous parler de vision comptable, de vision cash, de vous expliquer un petit peu ce que c'est, de vous expliquer pourquoi et pour qui les outils sont là, en fait. Et puis, on verra que les outils, c'est la finalité, en réalité, d'une réflexion qui est construite et qui est beaucoup plus profonde que simplement déployer un outil dans son entreprise. Ensuite, je vous expliquerai un petit peu mon retour d'expérience, mon œil d'expert comptable en fait sur tout ça, parce qu'on a l'habitude maintenant de travailler avec Figure et Fintesis. Et puis, on finira par vous donner des conseils activables dès demain matin pour que vous puissiez enclencher cette démarche-là. Et puis à la fin, il y aura les questions-réponses. Donc, on va commencer tout de suite à rentrer dans le vif du sujet. Donc, il y a des points de douleur en fait qu'on constate sur ce phénomène de vision comptable, vision cash. Et donc, la question, c'est de quoi on parle. En fait, il y a un décalage, il faut bien le comprendre, entre le résultat comptable et la réalité de la trésor. Et aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'entreprises qu'on ne le pense qui gagnent, qui ont la sensation de gagner de l'argent, mais sans générer forcément de cash. Et ça, moi, ça m'arrive très souvent de rencontrer des dirigeants d'entreprise qui nous disent ouais, donc moi, j'ai un très bon taux de marge, mais par contre, je suis à découvert tout le temps. Et ça, le dirigeant ne le comprend pas forcément. Il se dit, je ne comprends pas parce que moi, je fais du bénéfice tous les ans. Comment c'est possible que je sois tout le temps à court de trésorerie?
Et donc, il y a des explications, et c'est ce qu'on va tenter de vous montrer aujourd'hui. Il y a une stat qui dit que une PME sur deux ne sait pas combien de semaines elle peut tenir si son chiffre d'affaires diminue de 30%. Et donc, ça montre qu'il y a un pilotage à l'aveugle qui est fait et, et qu'il n'y a pas de prévision et donc pas d'anticipation. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui gèrent au fil de l'eau et qui découvrent trop tard ces problèmes de trésorerie. Et en fait, c'est limite la banque qui dicte un peu la stratégie. Parce que effectivement, le fait de consulter son compte LCL le matin, c'est pas piloter sa trésorerie. Et ça, il y a encore beaucoup d'entrepreneurs qui fonctionnent comme ça. Et, et le problème, c'est qu'aujourd'hui, les outils comptables, même si nous, on travaille avec plusieurs outils, hein, on travaille aussi bien avec MyUnisoft que PennyLane, Income, Sage, voilà, on est multi-outils. Et si on prend l'exemple de PennyLane, la stack PennyLane, Figure, Finthesis, pour certaines typologies de boîtes, elle va être extraordinaire parce qu'elle va donner aussi bien la vision comptable que la vision cash. Et c'est vrai que quand on se base que sur l'outil comptable, parfois on va avoir une vision étriquée et on va avoir une vision du coup purement comptable. Donc, je ne sais pas si là-dessus vous avez quelque chose à rajouter, François, Thomas, avant que je rentre dans le détail sur les points de douleur. Non, ça vous va? Vas-y, ouais, vas-y, Alors, vas-y, je te laisse alors, dérouler pour l'instant. alors j'y vais. Et du coup, c'est vrai que bon, c'est les points de douleur récurrents, c'est voilà, c'est souvent difficile aussi à mettre en œuvre. C'est que il y a trois points de douleur différents qu'on a identifiés aujourd'hui parce que je vous l'ai expliqué tout à l'heure. On a trois profils dans l'audience différents. Donc, on a aussi bien de la direction générale, du DAF, RAF et des experts comptables. Et donc, pour la direction générale, le problème, c'est le manque de données. Parce que du coup, pas de données, pas de pilotage. Et la donnée, il faut aller la chercher quelque part, il faut qu'elle soit fiabilisée. Et dans l'idée, il faut qu'un maximum de choses soient automatisées. Moi, ce que j'aime bien, pour expliquer, hein, moi, ce que j'aime bien avec Finthesis, par exemple, quand j'ai le Penny Lane et le Finthesis, c'est que, par exemple, je sais que mon Finthesis va se mettre à jour automatiquement lorsque la comptabilité va être à jour. Et tout ça, c'est les données qui remontent automatiquement et la direction générale peut y avoir accès. Pour les DAF, le point de douleur qui est récurrent, c'est parfois, c'est difficile de savoir par où commencer. Quand on est DAF, RAF, on arrive dans une entreprise et soit il n'y a pas souvent il n'y a pas les bons outils, il n'y a pas les bons process. Et puis il y a aussi comment dire, il y a une culture cash à, à mettre en avant aussi auprès des CEO parce que c'est vrai que parfois, moi je le vois, on se rend compte que les CEO, les entrepreneurs au sens large n'ont pas forcément cette vision cash. Et du coup, il y a aussi ce travail-là de sensibilisation à faire par les RAF, DAF. Et puis pour les experts comptables, en fait, c'est comment se positionner. Ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai qu'en tant qu'expert comptable, on ne sait pas forcément comment se positionner entre la direction générale, le DAF, l'expert comptable, qui fait quoi, quel est le rôle de chacun, quelle est la responsabilité de chacun. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les experts comptables et les DAF, comme je le disais en intro, se tirent un peu dessus parce que justement, les périmètres sont pas bien définis, les choses sont pas clairement définies entre les différents acteurs. Thomas, je te laisse la main, si tu veux, sur cette Ouais. partie-là. Avec plaisir. Donc en effet, on voulait partager cette slide-là et qui fait un petit peu écho à ce que disait Jonathan sur le fait que parfois, alors que ça soit de la part des experts comptables ou alors des clients finaux, des dirigeants, il y a parfois une incompréhension ou une méconnaissance de tout ce qu'implique un véritable pilotage financier. Et nous, donc comme je l'expliquais avant, avec Finthesis, on essaye de se positionner comme un véritable partenaire pour développer ces missions de pilotage financier, en particulier auprès des experts comptables. Et ce qui nous est remonté souvent par des experts comptables, c'est oui, mais quand j'en parle à mon client, il me dit bah oui, moi je veux bien le pilotage financier, mais je veux pas payer en plus parce que aujourd'hui ça doit être simple. Vous connectez mon outil comptable à mon outil de reporting et puis vous avez des chiffres et c'est bon.
Sauf que ça marche pas comme ça, un vrai pilotage financier, ça nécessite, de l'organisation, des process, en interne, du travail sur les différents outils et en fait, cette, grille-là de lecture, elle permet d'expliquer, en fait, les différents niveaux, d'accompagnement. Donc là, pour un public, conseil financier, donc DAF externe ou expert comptable et tout ce que va nécessiter donc les principales étapes pour aboutir à du pilotage financier. Et ce qu'on montre, c'est qu'il y a le niveau 1 basique qui est, je vous montre vos chiffres sur un outil de BI à la fin de l'année lors de la restitution du bilan. Donc ça, on est tous d'accord pour dire que c'est pas du pilotage financier, d'avoir ces chiffres, sa rentabilité, ses niveaux de trésorerie, en mai, de l'année, qui suit l'année clôturée. Le niveau 2, c'est, je vous branche, votre comptabilité à un outil de reporting et ça, c'est toujours pas du pilotage financier, pour nous parce que s'il y a pas d'action qui est fait, côté compta, donc s'il y a pas d'arrêté mensuel, s'il y a pas de personnalisation pour avoir des KPI qui vous parlent, s'il y a pas de suivi et de rendez-vous, réguliers pour expliquer, la situation, ça va pas être très utile pour piloter votre activité. Et donc, c'est seulement à partir de la phase 3 qu'on rentre dans du pilotage financier. Et donc là, on liste toutes les actions qui sont nécessaires. Donc, par exemple, côté comptable, comme l'évoquait Jonathan, hein, ça veut dire qu'il faut que cette donnée soit exploitable et donc que vous utilisiez les bons outils. Et donc, il va y avoir, si vous voulez piloter au moins le mois, un travail d'arrêté mensuel avec des écritures de cut-off tous les mois. Et donc ça va demander du temps ou à minima du paramétrage. Ensuite, il va falloir définir les KPI que vous voulez suivre, les ratios, les indicateurs qui sont importants pour vous. Va falloir éventuellement réaliser un budget ou en intégrer un sur la plateforme si vous l'avez déjà. Et ensuite, va falloir suivre ça dans le temps et avoir un accompagnement. Et donc tout ça, ça prend du temps de part et d'autre. C'est du temps aussi qui se facture. Voilà, c'est une organisation à mettre en place, mais voilà, cette grille montre que c'est pas anodin de mettre en place un vrai pilotage financier. Ouais, faut quand même avoir à l'esprit que en fonction, alors il y a des niveaux différents, tous les niveaux ne sont pas nécessaires à tout type d'entreprise. Ça dépend, la première chose de vos besoins, hein, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires là-dessus, et ça dépend effectivement de vos besoins. Après, on en reparlera juste après, mais justement, votre expert comptable est là pour justement vous conseiller aussi dans cette démarche-là. Et en fonction de votre besoin, qui est du reporting simple, de la prévision glissante avec des indicateurs clés, du copilote mensuel avec des ajustements stratégiques à faire, du comparatif budget réalisé, etc. Effectivement, c'est des types de besoins totalement différents. Donc, les budgets d'accompagnement ne sont pas les mêmes, mais les trois sont possibles. Et en fait, il faut l'avoir à l'esprit. En tout cas, le pilotage du cash, c'est une mission à forte valeur ajoutée. Il y a aujourd'hui très peu d'experts comptables qui vont jusque-là. C'est normal parce que ça demande une organisation très particulière et des compétences spécifiques. C'est pour ça qu'en intro, je disais que tous les experts comptables ne sont pas des DAF, même si ils pourraient l'être parce que techniquement, ils auraient en fait peut-être les compétences, mais après, il faut avoir cette expérience pour pouvoir mener à bien ce type de mission et surtout, il faut avoir les équipes pour le faire. Donc, il faut juste, là, ce tableau, je trouve qu'il est hyper parlant. Et imaginez-vous qu'il y a certaines boîtes qui vont avoir besoin du niveau 3 et puis il y en a certaines qui vont avoir besoin du niveau 5. Ça dépend de la maturité de l'entreprise et aussi de la taille, tout simplement. Je pense, juste Tu Jonathan, voulais, pour, vas-y, ouais, je vas-y. voulais ajouter un petit truc là-dessus. C'est ce qui est super important, c'est, de prendre le temps à un moment donné et de se poser la question, en fait, juste de quel niveau d'accompagnement, on a besoin. Parce que nous, on voit beaucoup de dirigeants qui considèrent, que les choses, roulent et sont acquises parce que, bah, ils payent une prestation, d'expert comptable et derrière l'expert comptable, on met, tous les sujets, chiffres, c'est entre guillemets. Évidemment, cette démarche, elle est pas suffisante. Il faut que proactivement, toutes les parties prenantes autour de la table, donc à minima le dirigeant, l'expert comptable et éventuellement le DAF s'il y en a un dans la boucle, se posent, et se posent, légitimement la question de quoi on a besoin et qui doit faire quoi, quel est le périmètre de chacun. On en reparle à la fin, mais je pense que c'est la base de tout pour arriver à la conclusion sur le tableau que Thomas nous a présenté, finalement, moi, quel est mon besoin en tant que dirigeant et comment je vais servir ce besoin. Mm, mm.
Alors, de quoi on parle exactement? Et il y avait une question, c'est quoi un PNL? Du coup, bah, on peut le traduire par la vision comptable, justement, puisque c'est vraiment l'analyse purement compte de résultats, avec des indicateurs clés, hein, qui peuvent être très, très pertinents et qu'il faut suivre également, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Donc, on a la vision comptable, petit 1, qui est donc une photographie en fait de la situation de l'entreprise, mais c'est basé sur des écritures comptables. Donc, vous savez, quand votre expert comptable vous présente votre bilan en fin d'année, comme le disait Thomas, et que vous retrouvez votre chiffre d'affaires, votre valeur ajoutée, votre résultat d'exploitation, votre marge brute, votre OBE, votre bénéfice à la fin de l'année, tout ça, c'est la vision comptable. Elle ne tient pas compte de vos flux de trésorerie. Et ça, c'est un type de vision. Après, il y a la vision cash, du coup, qui est plus orientée sur les flux liés à votre compte bancaire. On peut aussi parler de flux projectifs sur des semaines, sur des mois. Donc ça, c'est la vision très cash. Ensuite, il y a la partie prévision de trésorerie. Donc là, c'est vraiment de l'anticipation, c'est de l'anticipation et même, je dirais même de la prédiction. Euh, et c'est s'assurer en fait que votre entreprise aura toutes les liquidités pour faire face à tous ces engagements. Mais des prévisions de trésorerie, ça doit évoluer au fil du temps. Moi aussi, ça c'est important de le rappeler, je vois beaucoup d'entrepreneurs qui veulent mettre en place ce type de prévision, mais qui le font en début d'année et qui après le laissent couler. Et en fait, ça n'a aucun intérêt parce qu'en réalité, ça s'ajuste. Peut-être pas tous les mois selon la taille, mais peut-être tous les trimestres. Mais en tout cas, ça s'ajuste. Pourquoi? Parce que peut-être que vous allez avoir des projets d'investissement qui vont arriver, des projets d'expansion, un gros client qui arrive, un client qui part, ou peu importe. Mais en tout cas, il va y avoir des impacts sur ces prévisions de trésorerie. Et ça doit s'ajuster. Donc c'est pour ça qu'il y a un vrai suivi à faire quand on fait des prévisions de trésor. Et donc, il y a deux méthodes de construction, hein. Soit c'est basé vraiment sur les flux de trésor, et on repart en fait directement des flux bancaires, tout simplement. Ou soit on peut partir du résultat comptable, donc soit le résultat net, soit l'EBITDA. Et après, bon, je ne vais pas rentrer dans le technique, mais il suffit de faire quelques retraitements en fait, quelques ajustements pour retomber sur plutôt une vision cash. Donc les deux sont très liés, hein. Les deux sont très très liés. Il faut juste faire les bons retraitements aux bons endroits. Euh, Peut-être deux précisions là-dessus, ouais. Jonathan. Juste une petite nuance aussi. Vous pouvez aboutir à une vision cash, même avec vos données comptables. Et vous pouvez n'avoir une vision comptable qu'avec vos données comptables. Mais nous, par exemple, l'un des objectifs chez Fintesis, on n'utilise que la donnée comptable. On en parlera après, mais on essaye justement d'aboutir à une vision cash parce qu'avec votre compta, vous pouvez avoir votre PNL, mais vous pouvez aussi avoir votre bilan, votre cash flow, reconstituer vos flux, faire des prévisions. Les deux méthodes, on en parlera avec François, apportent des choses différentes, mais vous pouvez aboutir à une vision cash en utilisant votre donnée bancaire ou en utilisant votre donnée comptable ou en utilisant les deux. Deuxième chose, ouais, sur la méthode indirecte et directe, on en parlait il y a quelques jours avec François. C'est vrai que donc cette méthode indirecte qu'évoquait Jonathan, c'est le tableau qu'on appelle souvent EBITDA to cash. Alors c'est un petit peu technique, mais donc ça permet de voir globalement pourquoi l'EBITDA et le résultat généré n'est pas égal au cash qui est généré par l'entreprise. Et ça permet d'avoir en tête en fait la structure du cash flow et cerner notamment les impacts du BFR lorsqu'on est dans une activité qui a un BFR important, de voir qu'est-ce qu'il faudrait financer. Il y a notamment des analyses comme le bridge qui permettent de voir ça de manière assez simple. Et donc, ça permet de comprendre les grands ensembles, les grands mécanismes de sa trésorerie, alors que la vision encaissement-décaissement, c'est vraiment les éléments concrets. J'ai en tête ce que j'ai encaissé, ce que j'ai décaissé, et je peux faire des projections sur cette base. Et en fait, François me remontait un cas d'usage qui est qu'il y a aussi beaucoup d'experts comptables qui cherchent à relier les deux en fait, pour faire des contrôles de cohérence. Et c'est vrai que souvent, ça, c'est la complexité, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'outils qui permettent de faire ça, d'avoir cette vision encaissement-décaissement et d'avoir la vision reliée
au bilan et à cette vision indirecte. Et donc, voilà, c'est quelque chose qui est compliqué, mais parfois, il y a des éléments qui permettent de contourner le problème, et notamment le fait de se raccrocher aux éléments du bilan dans la vision historique. Et notamment, bon, on en parlera tout à l'heure plus en détail, mais voilà, c'est un point de douleur qui est souvent remonté. Oui, je suis complètement d'accord. Enfin, en fait, les deux approches sont hyper complémentaires. On va le détailler juste après avec Thomas. Elles sont complémentaires dans le sens où elles suivent pas exactement le même objectif. Dans le cas de Fintesis et de l'approche indirecte, on va repartir des états comptables et financiers. Et je laisserai évidemment Thomas détailler la méthodologie. Là où dans le cas de figure, on va vraiment avoir une vision très terre à terre, de dire la trésorerie, c'est ce qu'on a en banque à un instant T, plus des encaissements, moins des décaissements qui nous permettent d'anticiper des positions de trésorerie futures ou de rétro-pédaler et d'afficher l'évolution, la variation des positions de trésorerie passées. Donc c'est une approche qui est très terre à terre et qui va, vous allez le voir, hein, bien convenir notamment à une vision très opérationnelle, très finance opérationnelle, que les dirigeants en général aiment bien parce qu'ils la manipulent assez facilement. Justement, là, c'est peut-être le moment d'expliquer un peu tout ce que vous êtes en train de dire, parce qu'il y a une remarque de Mathilde dans le chat sur les projections de trésor liées à Fintesis. Et justement, si on a fait ce webinaire aujourd'hui, et si moi, par exemple, je recommande la stack complète Figure, Fintesis, plus l'outil de compta, bien sûr, qui se connecte, c'est parce que en fait, vous répondez à deux besoins qui sont différents. Et on ne peut pas faire ce qu'on fait avec l'un avec l'autre. Et donc, c'est pour ça, je pense que c'est très important que vous puissiez clarifier tous les deux quel outil fait quoi, pour comprendre qu'en réalité, quand on veut vraiment aller au bout des choses, bah, l'idéal, dans le meilleur des mondes, c'est d'avoir les deux qui sont très complémentaires. Yes, complètement. En gros, donc Figure, je l'ai dit, hein, c'est un outil de gestion et prévision de la trésorerie. Donc nous, notre métier, c'est quoi? C'est de venir se connecter à tous les points de données qui vont être pertinents pour le dirigeant ou le DAF en matière de trésor, pour restituer une vision 360 degrés, passé, présent, futur. Quand je dis se connecter à tous les points de données, de quoi je parle concrètement? Je parle, de la donnée de la banque. On va être connecté en temps réel, en open banking aux banques, fonctionner comme un agrégateur bancaire classique. Donc chaque jour, on va remonter les soldes et les dernières transactions pour générer, automatiser un reporting sur la trésorerie passée. On va également se connecter aux outils qui nous permettent de récupérer les notions d'engagement. En compta, on va parler principalement de créances clients ou de dettes fournisseurs, mais ça peut être d'autres cas plus spécifiques. Mais bon, typiquement, dans la stack typique décrite par Jonathan, où Figure va s'intégrer avec Penny Lane, on va aller récupérer les 411 et les 401. L'idée générale, c'est en gros d'automatiser tout ce qui peut l'être, à la fois sur la partie reconstitution dans le suivi de trésorerie passé, présent, à partir de la banque, prévisionnel court terme à partir de la récupération et la projection des engagements, et prévisionnel plus moyen long terme, jusqu'à environ 12 mois maximum, je recommande en général pas plus, à partir d'hypothèses que l'utilisateur va pouvoir venir renseigner directement dans l'outil, des formules, des objectifs, etc. Donc l'idée, c'est qu'on est vraiment sur un outil très opérationnel où on va raisonner directement sur des notions d'encaissement et de décaissement. Et comme je le disais juste avant, c'est pour ça que ça va très bien convenir en général à un directeur général qui va très facilement manipuler l'outil. En général, le DAF, ça va bien lui convenir aussi parce que c'est un super outil de monitoring de sa liquidité au quotidien. Aujourd'hui, j'ai tant sur les comptes, je sais et je suis serein que dans 2 semaines ou dans 2 mois, j'aurai tant, je vais pouvoir payer mes salaires, je vais pouvoir payer mes fournisseurs, je vais pouvoir placer ma trésorerie, ou à l'inverse, je vais devoir aller tirer un financement et je le sais le plus tôt possible. Donc c'est un outil qui est en général assez accessible techniquement, hein, sur lequel on va s'onboarder assez rapidement, mais qui en revanche va demander un certain travail régulier de la part de l'utilisateur. Parce que si on automatise tout ce qui peut l'être, comme je le disais, il y a évidemment un certain nombre de manipulations qui vont devoir être faites par l'utilisateur, puisqu'il y a des informations qu'on ne peut pas récupérer automatiquement. Typiquement, ce qu'il y a dans la tête du dirigeant, on ne peut pas s'y brancher par API.
Parfait. Et donc, côté Fintesis, alors déjà, je vous rejoins sur le fait que ces 2 outils, qui me paraissent aussi complémentaires, et c'est pour ça qu'on fait, si volontiers des webinaires ensemble, avec, François. Et alors nous, côté Fintesis, très clairement, les prévisions de trésorerie, c'est pas notre spécialisation. Nous, on est un outil de reporting financier 360 qui permet d'aboutir à des prévisions. Mais vraiment le socle de Fintesis, c'est d'aller aspirer la donnée comptable et de reconstruire sur cette base-là et très facilement tous les états financiers. Donc, compte de résultat, bilan, cash flow sous 2 formats, méthode directe, encaissement-décaissement et méthode indirecte, EBITDA to cash. Donc ça, vraiment, en quelques secondes, vous connectez vos données, vous avez tous vos états financiers et ensuite, mois par mois, vous avez juste à mettre à jour les données et comme ça, vous avez un suivi tous les mois et une vue 360. Et là, je parle juste des états financiers, mais il y a toute une série d'analyses financières construites automatiquement autour de ça. Par exemple, sur les éléments de bilan, vous pouvez avoir la vue sur vos dettes et vos créances à une date donnée, combien je dois, combien on me doit. Il y a une vision balance âgée de combien datent mes créances et mes dettes. Il y a des top 10 clients, top 10 fournisseurs, des modules de scoring pour les experts comptables, de valorisation, d'analyse du social, etc. Donc, toute une série d'analyses pour vraiment valoriser les données comptables. Et donc, je dirais, nous, par rapport à Figure, c'est une plateforme qui est plus technique, donc qui est plutôt adaptée à un public qui a des compétences financières avancées. Donc, nous, ça va être expert comptable, DAF externe ou DAF en interne. Mais il y a des dirigeants qui ont essayé de prendre la main dessus. Et c'est vrai que très vite, ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'un accompagnement complémentaires. Et sur la partie prévision, comment on fonctionne? Donc, vous avez votre PNL historique. Vous allez pouvoir créer des budgets, donc en renseignant des hypothèses, en intégrant un budget. Et ensuite, sur la partie prévision de trésorerie, vous allez pouvoir appliquer des délais d'encaissement, des délais de paiement à chacune des lignes de votre budget. Donc, pour avoir l'impact en flux de trésorerie. Et on a aussi la partie donc bilan où vous allez, parce que la prévision de trésorerie, il y a la transformation de votre budget en trésor, mais il y a aussi à l'ouverture de vos prévisions de trésorerie, les créances et dettes que vous avez et qui vont s'apurer sur les premiers mois ou plus tard dans vos prévisions. Et donc ça, on le gère automatiquement parce qu'on a votre situation bilancielle à l'ouverture des trésoreries, des prévisions, et on vous permet de faire un apurement sur les mois qui suivent. Mais donc c'est une vision très, plus technique, plus comptable, mais qui permet de se raccrocher à tous les autres éléments que vous avez sur la plateforme, PNL, bilan et donc ce qu'on met sur la slide qui, à notre sens, est plus adapté à des prévisions, moyen long terme, alors que, Figure sera plus adapté à de la prévision, court terme, et voilà et même, je pense parfois à la semaine, ce que ne fait pas du tout Oui. Fintesis. Super. Du coup, je prends la suite sur l'œil de l'expert comptable. Et donc, avant de vous faire un retour d'expérience, j'aimerais juste préciser un truc. Nous, quand on a commencé à travailler avec Fintesis, c'était il y a combien de temps, Thomas? Je pense que c'est il y a 3 ans. Et ben, je pense que c'était au tout début, ouais, ça devait être en 2022. Voilà, c'est ça, il y a 3 ans. Bon, c'était le tout début de l'outil. On l'a découvert vraiment en pleine construction. Et en fait, on y a beaucoup cru par rapport à ta vision. Et franchement, bravo pour le chemin qui a été parcouru par Fintesis. Mais c'est vrai que nous, on fonctionne toujours pareil, c'est qu'il y a beaucoup d'outils sur le marché. Et en fait, on attend d'avoir la validation de nos collaborateurs et la validation de nos clients. Et en fait, quand on a commencé à déployer quelques dossiers sur Fintesis, on a eu tout de suite, alors qu'au début, c'était pas très joli parce que c'était le début, et on a eu tout de suite vraiment beaucoup d'engouement. Et du coup, c'est pour ça que depuis, on a déployé plus de 1000 dossiers sur Fintesis parce que, en fait, nos clients, et c'est avant tout ça qui est important, nos clients sont hyper contents de travailler sur cet outil parce que ils ont une vraie vision et nos équipes le sont aussi. Et ce qu'on a fait avec Fintesis pendant toute cette période, on est en train de commencer à le faire avec Figure parce qu'on perçoit le même engouement chez nos clients et chez nos équipes. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis toujours que la stack idéale, c'est
un Figure plus Fintesis plus un Penny Lane par exemple, ou un Income, mais en tout cas des outils qui sont très connectés, très collaboratifs. Et c'est vrai que là, ça nous permet d'avoir une stack très complète. Et donc, j'aimerais juste parler un petit peu en tant qu'expert comptable de cas qui peut m'arriver. Et puis, j'ai pris dernièrement un cas que j'ai eu d'une boîte. Donc, c'est un nouveau client qui est venu me voir. Et du coup, peut-être que vous allez vous identifier à ce cas client. C'est une boîte qui fait un peu plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est en pleine croissance, une boîte entre 20 et 25 personnes. Et en fait, quand je rencontre le dirigeant, il vient me voir, il me dit ouais, j'ai pas de dette, mon bilan est bien, il me le montre, ok, super bilan, une société en pleine croissance, plus de 30% de chiffre d'affaires chaque année, il est dans une optique de développement, et il me dit par contre, c'est très difficile, j'ai envie de m'autofinancer, mais j'ai quand même un vrai stress de trésor tout le temps, et c'est difficile à vivre. On me dit, je suis obligé de jongler avec mes paiements fournisseurs, mes paiements des salaires. J'ai du mal pour l'instant parce que c'est quand même une entreprise qui est assez jeune. Et il me dit, j'ai du mal à aller chercher des lignes de financement court terme. Donc, je suis un peu dans une impasse. Et donc, je lui propose de mettre en place justement cette stack là dont je faisais référence pour gagner déjà en visibilité parce que moi, le dossier, je le connaissais pas. Donc, c'est très difficile au début de mettre les pieds dedans comme ça et de découvrir tout ça. Et en fait, on s'est rendu compte de plusieurs choses, justement grâce à la modélisation des flux, aux choses qu'on a pu analyser avec Fintesis Figure. Et là, en l'occurrence, c'était Penny Lane qui a été déployé. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu, c'est que déjà, il avait un gros problème de BFR, puisque en fait, il avait des gros clients qui pesaient du coup qui avaient une proportion importante de son chiffre d'affaires, et ces gros clients avaient des délais de règlement qui étaient plus longs que ces délais de règlement classiques, alors que lui, ses délais de règlement fournisseurs étaient entre 45 et 60 jours. Et du coup, ces délais de règlement client, et notamment les gros clients, ils pouvaient tirer jusqu'à 75-90 jours. Et, euh, et en fait, euh, tout simplement, le fait de gagner cette visibilité et d'avoir cette data, on a pu l'accompagner sur un truc très simple, c'est la mise en place de process de recouvrement client. Et en vrai, ça paraît hyper évident, mais avec ses clients majors, il a redealé des contrats avec des conditions de paiement qui étaient un peu différentes. Il a fait un cadrage de ses engagements fournisseurs, et du coup, ça lui a permis d'améliorer sa trésorerie. Et ça, en fait, c'est nous, en tout cas, en tant qu'expert comptable, moi, c'est les dossiers que j'aime parce que du coup, c'est là où je m'éclate. Et avec du recul, je me dis, c'est là où on a vraiment beaucoup de valeur. Et le problème, c'est que si on a juste cette vision comptable où on regarde le bilan et on se dit, OK, super, c'est une boîte qui fait du résultat et qui augmente son chiffre d'affaires de 30% par an, on va pas s'intéresser au reste. Et puis, on va se dire, OK, super, c'est une belle boîte, et bah ça. Donc c'est ça que je voulais mettre en avant, hein, parce que ça montre quand même que l'analyse cash, c'est quand même une compétence qui est importante, et que les meilleurs dirigeants que moi j'accompagne, ils ont compris que le cash, faut l'orchestrer en fait. C'est pas juste il est sur le compte bancaire et ça s'arrête là. Parce que à l'inverse, ça permet aussi de mettre en avant parfois des entreprises qui ont de la trésorerie excédentaire et qui en font rien, qui ne l'utilisent pas. Et alors qu'il y a plein de leviers aussi. On parle d'entreprises en difficulté, mais il y a aussi des entreprises qui ont de la trésor. Et ça aussi, ça peut être un vecteur ou un levier en tout cas d'optimisation. Donc voilà, ça c'était le retour que j'avais envie de faire et ce petit cas d'usage. Et je vais enchaîner avec des petites questions. Là, je vais passer en mode interview, comme j'aime bien le faire. Et je vais poser deux questions à François et deux questions à Thomas. Donc, je commence par toi, François, si ça te va. Yes. Du coup, tu nous as expliqué, hein, tu accompagnes au quotidien des
des dirigeants qui parfois découvrent pour la première fois une vision un peu projetée de leur trésor. Selon toi, c'est quoi qui provoque chez eux ce déclic-là? Et quelles sont les premières actions que tu dois mettre en place immédiatement pour avoir cette nouvelle visibilité? Ouais, en général, je pense que c'est quelque chose d'assez instinctif, pour les dirigeants. Enfin, s'il y a un truc qui peut empêcher un dirigeant de dormir, le soir, bon, il y en a en général pas mal, mais s'il y en a un qu'on sait retenir, ce serait, je pense, le cash, la trésor. Concrètement, est-ce que j'ai assez de cash, aujourd'hui, demain, dans un mois, pour faire face à mes échéances, pas ralentir l'activité? Et surtout, en fait, le stress ultime, c'est, bah, s'il y a plus de cash, il y a potentiellement, on met la clé sous la porte, quoi. Donc en fait, malheureusement, j'ai envie de dire, le déclencheur, il est un peu subi. C'est, j'ai vécu ou je suis en train de vivre, une situation désagréable, liée à mon cash. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui me tracasse, voire je suis déjà carrément, un peu dans une situation de stress, et donc en général, nous, le terrain, sur lequel, on arrive le plus régulièrement, c'est, j'ai commencé à bidouiller un petit fichier Excel, qui à t égale 0, se construit plutôt bien, hein. Je vais agréger mes données, notamment, de la banque, éventuellement mes engagements, puis faire des formules, enfin en gros ce qu'on fait sur Figure. Mmh. Et à t égale 0, avoir une vision, de où est-ce que j'en suis aujourd'hui, rationaliser le passé et projeter, le futur. Ça fonctionne bien. Le problème, c'est que, dès le lendemain, cette vision, elle sera obsolète. Parce que, en fait, sur des entreprises d'une certaine taille, en général, je mets le point de repère à peu près 1 million d'euros de chiffre d'affaires, mais ça peut être, un peu en dessous dans certains cas, en fonction du business model, notamment de la structure de coût. Hem, En fait, la trésor, et c'est ça la difficulté, c'est que de l'extérieur, ça semble facile et on a l'impression qu'on va facilement pouvoir, construire ce tableau, et c'est vrai. Mais en fait, Mmh. tous les jours, ça bouge. Et tous les jours, j'ai, des nouvelles positions de trésorerie, des nouvelles transactions, des créances clients, des dettes fournisseurs qui se décalent, de l'URSSAF, de la TVA, et cetera. En fait, si je prends, chacune de ces notions, séparément, rien de très compliqué. Mais en fait, si je les mélange déjà tout ensemble à un instant T, ça devient déjà plus complexe, et en plus, il faut que ça glisse tous les jours et que ça reste à jour. Donc c'est pour ça que nous, notre approche, c'est de dire, tous les points de données, qui sont là déjà chez vous, et qu'on peut récupérer, on va les récupérer, Mmh. pour vous permettre de vous libérer de cette charge mentale. Dès que vous vous connectez, vous avez une vision qui est à jour et vous pouvez vraiment vous concentrer sur, bah, l'analyse de cette donnée et éventuellement des ajustements, qui sont, ordonnés, des choses que vous avez en tête, que vous voulez inclure dans le prévisionnel. Ça, très bien, mais du coup, tu décales en fait le temps et la valeur que tu apportes à ta gestion de trésor, tu la décales à juste reconstituer les chiffres, et en fait, une fois que j'ai Mmh. fini mon tableau Excel, j'ai le cerveau en vrac et je peux plus réfléchir. À en fait, j'arrive, mon tableau, il est déjà construit, et le jus de cerveau que j'ai à consacrer au sujet, dans la journée ou dans la semaine, bah, je le consacre à vraiment, réfléchir à mes données et prendre du recul. Donc c'est ça le déclencheur, et la valeur que nous on va apporter. Super. Thomas, je te pose une petite question à ton tour. Euh, Avec plaisir. je me suis noté comme question qu'il y a beaucoup de dirigeants qui redoutent un peu l'analyse financière parce que elle peut paraître technique, distante, trop compliquée. Et toi, comment tu la rends accessible et surtout actionnable et utile pour un chef d'entreprise qui n'a pas du tout de culture financière, qui part de zéro? Ouais, et ben, c'est vrai que là, nous, c'est un de nos gros enjeux, hein, avec Fintesis, c'était de rendre, la donnée financière et comptable intelligible et de faciliter, le travail, du conseil, quel qu'il soit, pour communiquer sur ces notions, de manière, assez claire et au final, activable pour le dirigeant. Et donc là où on a beaucoup, capitalisé et investi, c'est sur la data visualisation et donc, voilà, de pouvoir faire des graphes, des visuels qui sont adaptés pour bien comprendre, des phénomènes. Donc, on a parlé, par exemple, du bridge pour la trésorerie qui est, comment je pars d'une situation A et j'arrive à une situation B et ça permet de voir, quels éléments augmentent, quels éléments baissent de manière, très Mm, simple. Il y a d'autres analyses, par exemple, avec, le bilan reconstitué, sous forme, de blocs pour bien comprendre, les grands ensembles. Il
y a bien sûr les graphes de saisonnalité pour voir les tendances. Et donc, on passe beaucoup de temps sur cette partie data visualisation qui permet de faire le lien entre de la donnée très massive technique avec quelque chose de beaucoup plus épuré et simple à comprendre. Donc, premier aspect, je dirais la data visualisation. Ensuite, et depuis peu, on commence à intégrer de l'IA. L'IA, alors on le voit vraiment, nous, comme un assistant aux experts comptables, DAF externes ou aux DAF qui utilisent directement pour voilà, comprendre la donnée et préparer le travail. Mais par exemple, on a des fonctionnalités aujourd'hui qui permettent sur un graphe ou sur un tableau de générer automatiquement un texte explicatif et de dire Mm. dans les grandes tendances qu'est-ce qui se passe dans les chiffres et qu'est-ce qui est le plus important. Donc, sur ces fonctionnalités d'IA, on en a aujourd'hui et on est en train d'en intégrer de plus en plus. Et puis après, ben, la troisième chose, c'est le facteur humain, hein. On en a parlé, on va en parler aussi en conclusion, mais c'est d'avoir le bon interlocuteur pour donner les conclusions, que ce soit son expert, que ce soit son DAF ou son DAF externe, qui va justement, lui, identifier, c'est vraiment l'exemple que tu donnais tout à l'heure, de mettre le doigt là où il y a des sujets et donc de les porter à la connaissance du dirigeant et de trouver les solutions ensemble. Donc, voilà, data visualisation, IA et accompagnement humain. Super, ça fait le lien parfait avec notre conclusion. Du coup, on va vous donner 5 conseils pour vous mettre en action dès maintenant. En fait, dans ces 5 conseils, on s'est dit qu'on allait le faire en répondant à des questions. Parce que on pense souvent aux outils. On se dit souvent que j'ai besoin d'un outil pour piloter mon cash ou pour piloter ma boîte ou peu importe. Mais en réalité, l'outil, c'est la finalité. C'est la dernière roue du carrosse pour justement compléter toute une réflexion. Et donc, c'est important de commencer par définir ses propres points de douleur. Vous devez absolument vous poser la question de vos besoins quotidiens. Les besoins quotidiens, et quand je dis vous, c'est la direction générale. Parce que là, je m'adresse aux entrepreneurs. Mais si vous êtes expert comptable, c'est justement vous intéresser aux besoins de la direction générale, donc de votre client. Et ça, c'est la première chose à faire parce que sans se poser cette question-là et sans définir ses vrais et ses réels points de douleur, en fait, ça sert à rien d'aller plus loin parce que c'est ce qui permet de poser en fait les bases de votre réflexion sur le sujet. Après, ce qui est important, c'est d'échanger, de réfléchir. Et là, ce qui est important de comprendre, c'est que vous allez avoir des visions différentes, que vous soyez CEO, que vous soyez DAF, que vous soyez expert comptable. Et le but, c'est de se mettre autour d'une table et de discuter. Si aujourd'hui, vous n'avez pas de DAF et que vous avez votre expert comptable en face de vous, tout à l'heure, j'ai vu quelqu'un dans le chat qui disait, ouais, mais moi, si j'en parle avec mon expert comptable, il n'est pas familier avec tout ça. Bah, est-ce que c'est le bon expert comptable, tu vois? Moi, par exemple, j'ai des clients que je n'accompagne pas sur certains sujets parce que je sais que j'ai pas forcément les compétences. Si tu viens me voir avec un certain type d'activité, typiquement, tu es une société agricole, je connais rien, je vais pas t'accompagner. Et donc, c'est important aussi d'avoir le bon interlocuteur pour pouvoir échanger, réfléchir et de choisir une direction. Ça permettra, du coup, ensuite, le troisième conseil, c'est de définir les rôles. Comme on l'a dit, c'est qui fait quoi, qui est responsable de quoi. Parce que définir le périmètre de chacun, c'est s'assurer le succès ensuite de toute cette relation tripartite en fait entre un DAF, un expert comptable et un entrepreneur. Donc ça, c'est la troisième chose. Et il y a un vrai ordre de réflexion, c'est pour ça qu'on l'a fait dans ce sens-là. La suite, une fois qu'on connaît les rôles de chacun, qu'on s'est posé autour d'une table, qu'on a confirmé nos besoins, etc., c'est de se dire, OK, quel KPI on a besoin? Est-ce qu'on a besoin des KPI d'activité, de cash? Est-ce qu'on doit avoir des KPI sur mesure? Comment on peut les construire? Ça, c'est important parce que c'est ce qui va permettre de piloter en fait. Aujourd'hui, vous pouvez pas piloter votre boîte, vous pouvez pas prendre des décisions sans avoir des données qui sont fiables et qui correspondent à celles que vous attendez. Vous n'allez pas avoir les. Si vous avez une société dans le BTP ou une société qui vend du SaaS ou un groupe de restauration, vous n'allez pas avoir les mêmes indicateurs. C'est complètement logique. Mais justement, l'idée, c'est de définir ce dont vous avez besoin par rapport à votre modèle économique, par rapport à votre business. Et puis, la dernière chose à voir, après avoir fait tout ce chemin de réflexion, c'est quels outils je vais choisir. Et en fait, une fois que vous avez fait tout ce chemin-là,
Les outils que vous allez choisir, ça va tomber sous le sens. Ça va être facile, en fait, de prendre cette décision-là parce que vous allez savoir où vous voulez aller. Et donc, le périmètre, il est simple à comprendre. Qui va gérer ces outils? Ça va être simplement du détail. Donc, voilà, c'est le vrai chemin de réflexion. Ça passe de définir les points de douleur, échanger avec votre expert comptable, vous posez la question de qui va faire quoi qui sera responsable de quelle tâche, définir vos indicateurs et ensuite, il n'y aura plus qu'à choisir vos outils. Et ça, ce sera le plus simple. Est-ce que ça vous va, les gars, comme conseil actionnable? Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que vous avez des choses à rajouter là-dessus avant qu'on passe aux questions-réponses? Non, Ça me super semble très clair bien. et totalement Après, aligné. C'est vrai qu'on en parlait avec François. Nous, on a souvent des cas où il y a des personnes qu'on voit en démo et à la fin de la démo, je leur dis, bah, en fait, c'est pas du tout de Fintaisist dont vous avez besoin, cette figure. Et c'est vrai que cette phase de bien déterminer ses besoins, elle est indispensable. Et en cours de route, d'ailleurs, d'en parler avec les différents interlocuteurs, ça peut permettre de réfléchir ensemble au bon outil. Et comme tu le dis, et je le répète, c'est vraiment la dernière étape, le choix de l'outil, et pas du bah oui. tout. Bah nous, par exemple, chez nous, pour vous donner un exemple, hein, nous, chez nous, on a une personne euh, qui, euh, qui a ce recul-là, justement, nécessaire pour définir les besoins des clients. C'est même pas forcément le collaborateur qui traite le dossier, c'est qu'on a une personne qui est vraiment extérieure parfois à la relation et qui va dire, OK, par rapport au profil de la boîte, par rapport au profil du dirigeant, par rapport aux besoins, etc., bah, il faut le diriger sur telle chose. Tu vois, mais c'est vrai que généralement c'est pas le client, c'est pas notre client à nous, c'est pas le dirigeant qui va savoir s'il a besoin de tel outil ou tel Ouais, outil. Normalement, ça fait partie d'une réflexion et cette réflexion, elle doit être menée en réalité par le client, ok, mais aussi par l'expert comptable. Donc tout à fait. ça c'est important de le comprendre. Donc si ça vous va, on passe aux questions-réponses. Euh, j'ai vu qu'il y en a 8. On va aller redescendre petit à petit. Il nous reste encore quelques minutes. Est-ce que vous voulez que je vous les lise et puis vous pouvez répondre parce que je pense que c'est majoritairement sur les outils. Ça vous va? On fait comme ça, les gars? Bien. OK? Yes, très bien, Allez. ouais, vas-y. Alors, première question de Stéphanie. Est-ce réservé pour les entreprises en France, Fintesis, ou nous à l'étranger, donc elle doit être sûrement à l'étranger, pourront bénéficier de votre accompagnement? Alors, ça va dépendre. En fait, on gère certains plans comptables étrangers s'ils sont proches du plan comptable français. Donc, alors, je ne connais pas tous les plans comptables, mais ceux qui sont en Europe, il y en a beaucoup qui sont proches du plan comptable français. Donc, au moment de l'import, vous pouvez dire, bah, ça, c'est un plan de compte espagnol. Et donc, il y a un mapping adapté qui est fait. Mais par exemple, des plans de compte anglo-saxons, ça, on ne va pas gérer pour l'instant. Et on gère aussi la partie devise. Donc, vous pouvez intégrer des informations en dollars, en livres, dans d'autres devises et on va venir les convertir en euros, notamment quand vous faites des combinés, parce que vous pouvez faire des comptes consolidés. Comme ça, après, ça prend la monnaie de chacune des sociétés et ça met tout sur le même plan. Donc, c'est utilisable dans certains cas pour des entreprises à l'étranger. Super, merci. La question suivante de Philippe, je ne vais pas forcément y répondre parce qu'en fait, on vient d'y répondre, hein. C'est très rapide, elle s'affiche à l'écran, mais voilà, c'est ce que je disais il y a 2 minutes. En réalité, faut échanger avec son expert comptable. Si l'expert comptable n'est pas familiarisé avec cette vision cash, avec cette vision analyse PNL, etc., et que vous en avez besoin, c'est que vous n'êtes pas forcément accompagné par la bonne personne. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Mais ça veut dire qu'il ne correspond pas forcément à vos besoins à vous. La question suivante, c'est la question de Vincent. Qui parle de Fintesis, qui a fait une très belle faute sur Fintesis, mais on lui pardonne. Il y a Est-ce que l'habitude. le CEO peut facilement se connecter à l'outil, voir ses états financiers sans difficulté ni passer du temps? Si tu veux, même je peux y répondre, Thomas. T'en prie. Du coup, la réponse est oui. C'est justement ça qui est génial et c'est ce que moi j'ai apprécié en tant qu'expert comptable, c'est que nos clients peuvent se connecter directement sur l'outil. Et nous, en fait, nous, on n'est pas des vendeurs d'outils, hein. C'est ce que j'ai expliqué l'autre fois à Thomas. Moi, en tant qu'expert comptable, je suis pas un vendeur d'outils, ça m'apporte rien du tout. Mais par contre, moi, derrière, là où je prends du plaisir, c'est quand mes équipes, elles vont justement programmer des rendez-vous pour analyser les données auxquelles le client a accès directement sur Fintesis. Voilà. Donc oui, c'est à partir du moment où le paramétrage est bien fait et que la compta est à jour, comme Vincent l'a précisé dans sa question, c'est hyper facile.
Et juste Euh, pour rebondir sur ce que tu dis, et pour faire écho à la grille qu'on a montrée, tout à l'heure, aussi parfois on a des experts comptables qui nous disent, «Bah, je comprends pas, j'essaie de refacturer l'outil à mon client, mais il veut pas payer» et en effet, juste de refacturer un outil, le client, il va voir, le prix de l'abonnement, au tout. final, il paye le même prix en le prenant directement et ce qui doit être mis en avant, c'est justement, toute la valeur ajoutée que l'expert peut apporter. Donc voilà, la mise à jour de la compta, la personnalisation, l'accompagnement et ça a vraiment de la valeur. Alors, on a encore une question de Vincent qui était super actif. Merci Vincent. Est-ce que Fintesis utilise la même techno que Sage BI, par exemple, avec bien sûr des formats de reporting un peu plus sympas? Alors, je ne sais pas quelle techno, utilise, Sage BI, mais nous, voilà, on utilise du code, assez moderne. La boîte s'étant lancée, il y a 3 ans, mais voilà. Est-ce qu'il y a une question de Claire qui nous demande est-ce que avec Fintesis, vous avez les indices de référence en fonction de la nature de l'entreprise pour les KPIs, donc en fonction Alors vous du typologie de la boîte? Alors, on propose des indicateurs, par défaut et après, vous pouvez préparamétrer des modèles. Donc, par exemple, on a des experts comptables ou des DAF externes qui, en fonction du secteur d'activité ou en fonction de la taille de l'entreprise ou en fonction de ses enjeux, bah, vont déterminer des KPI sur mesure. Et ensuite, bah, vous pouvez appliquer, vos modèles à, toute nouvelle entreprise. Donc on laisse plutôt la main à l'utilisateur pour le faire. Et après, par contre, on a des comparatifs sectoriels pour comparer vos ratios à d'autres entreprises du même secteur. Jusqu'à présent, on allait chercher les informations sur Papers, les données publiques. Et aujourd'hui, on commence à utiliser l'IA, et notamment Perplexity, qui est capable d'aller chercher dans des études sectorielles très poussées et qui fait des choses très intéressantes. Et juste rebondis sur ce que tu dis parce que justement, nous, notre valeur ajoutée en tant qu'expert comptable, elle est là. C'est tout à l'heure, c'est ce que je disais, hein, nous, on a des pôles sectoriels. C'est justement pour ça, parce que les ratios, du coup, on les connaît parfaitement. Et ça fait que quand on paramètre, tout à l'heure, on parlait de paramétrage. Nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est justement de leur mettre à disposition des outils, mais surtout de les paramétrer en fonction de leurs besoins avec les indicateurs clés de base qui, selon nous, sont primordiaux. Et puis derrière, en fonction s'il a des besoins supplémentaires, en fait, nous, on s'occupe de tout le paramétrage, par exemple, de Fintesis. Et ça permet justement, en tant qu'expert métier, expert comptable, mais expert métier du client, d'être plus pertinent. On a une question d'Amine qui voudrait avoir quelques exemples, d'après ce que je comprends, de KPI d'activité ou cash pour faire un peu la distinction. Parce qu'il nous demande juste après, est-ce que la masse salariale sur le chiffre d'affaires, c'est plutôt cash ou activité? Est-ce que François, tu veux répondre là-dessus? Ouais, en tout cas sur la partie cash, je réponds avec plaisir. Déjà, comme tu le disais Jonathan, je pense qu'il ne faut pas chercher à plaquer des indicateurs, standards pour, n'importe quelle entreprise. Les indicateurs d'une boulangerie ou d'une agence immobilière, vont évidemment pas être les mêmes. Maintenant d'un point de vue cash, je peux citer les classiques. Nous évidemment ce qu'on recommande de regarder, ce que nos utilisateurs regardent assez instinctivement encore une fois, c'est, le solde de trésorerie ou les positions de trésorerie et je le mets bien en pluriel parce qu'en fait c'est important de comprendre la dynamique, évolution des positions de trésorerie, au passé, au présent et au futur. Est-ce que je suis sur une tendance, haussière ou baissière? Autrement dit, est-ce que et ça introduit le deuxième KPI, je génère du cash ou je brûle du cash? Alors évidemment, la réponse n'est pas forcément, toute noire ou blanche. Il peut y avoir des mois où je suis, excédentaire, je génère du cash et d'autres où c'est l'inverse. Mais c'est quand même intéressant et important de savoir maîtriser, les tendances qui peuvent varier, en fonction du niveau de maturité de la boîte. Une startup typiquement va avoir tendance à brûler du cash dans pas mal de cas, où il y a des business, qui ont beaucoup de saisonnalité, qui vont, générer du cash pendant 9 mois de l'année et en brûler, pendant, les 3 mois d'été par exemple. Donc ça, c'est important, d'avoir une vue, avec un maximum de recul, là-dessus, pour être capable de calculer peut-être le dernier, KPI cash, super important, c'est, la notion de runway au sens large. Donc c'est une notion qui vient plutôt du monde des startups où je vais prendre ma position de cash à un instant T et diviser par, le montant moyen que je brûle, chaque mois. Mettons, je sais pas, j'ai 500 000 € de cash et je brûle 50 000 € tous les mois. J'en déduis quoi? J'en déduis qu'il me reste 10 mois à vivre, si je reste sur ce rythme actuel. Donc il faut soit que je revoie mon modèle économique, ma structure de coûts, soit que j'aille rechercher du financement.
En fait, cette notion, elle est intéressante parce qu'elle peut se transposer à d'autres types d'entreprises, des entreprises plus tradies qui sont profitables et qui, d'une manière générale, génèrent du cash, qui peuvent faire des analyses de stress et dire: «Bah, si pendant, X mois, je rentre plus, d'encaissement, parce que j'ai un stress opérationnel lié à ça, combien de temps je peux tenir?» En fait, dans Figure, je vais couper, mes lignes, d'encaissement et voir, quand est-ce que, ma position de cash prévisionnelle passe, sous le zéro. Donc voilà, position de cash, variation de cash et renouer. Voilà, alors que niveau compta, KPI classique d'activité, bon, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ça peut être des taux de marge brute, des taux de masse salariale. Donc, voilà, c'est ce que j'ai déjà expliqué plus tôt. Il nous reste, bon, on déborde un peu, mais il y a deux, trois questions, si ça vous va, je les prends quand même. Il y a une question de Ryan qui nous demande d'une manière générale pour une PME, à quel point l'information comptable peut être remontée tous les mois et à quel point cela peut-il coûter cher si je demande à mon comptable de faire un arrêté tous les mois. Alors, du coup, à quel point l'information comptable peut être remontée tous les mois, j'ai envie enfin, je vois pas trop le sens de la question, mais en tout cas, elle peut être remontée tous les mois, ça c'est sûr, et ça devrait l'être en principe, puisque tu me parles de PME. Une PME qui a pas sa compta tous les mois, c'est à mon avis, c'est très risqué et très dangereux. C'est même ça peut être dramatique. Et à quel point ça peut coûter cher. Bon, ben ça, il faut que tu sollicites ton expert comptable pour lui expliquer c'est quoi ton besoin et qu'il puisse te faire une proposition. Ça dépend vachement du volume, donc c'est difficile de te dire ce que ça peut coûter. Mais en tout cas, si ton expert comptable t'apporte de la valeur là-dessus, tu seras très content de le payer, je pense. Donc voilà. Mais c'est difficile de te donner un budget. Il y a trop de paramètres en fait. Ensuite, il y a une question. Je suis la trésorerie quotidienne et le prévisionnel annuel via Pennylane et Excel. Le PNL est également réalisé par Excel. C'est un peu redondant, source d'erreur. Lequel des deux logiciels serait plus approprié? Alors, j'ai la fin de la question, moi. Pour avoir en résultat le cash, le prévisionnel annuel et la rentabilité des missions. Donc, si ça vous va, je peux essayer de répondre. Vous compléterez. Mais je pense en réalité que là, dans les besoins que tu évoques, bah, il faudrait les deux outils. Parce qu'il y a justement ce côté cash et il y a ce côté renta, résultat. Et donc, qui est plutôt une analyse PNL qui correspondrait plutôt à Fitesis et le côté cash plutôt à Figure. Donc, je pense qu'il faudrait que tu couples les deux pour avoir vraiment, bah, en tout cas, par rapport aux besoins que toi, tu indiques. Ouais, je suis complètement d'accord, encore une fois, tu évoques 2 besoins qui sont, assez, distincts l'un de l'autre qu'aujourd'hui tu adresses avec Excel. Je comprends la difficulté, mais effectivement, je pense que comme on répond à 2 objectifs assez différents, suivre le cash de manière assez granulaire et avoir une vision un peu plus macro, analyse financière et notamment rentabilité dans ce que tu évoques, la Hmm. Fintesis sera beaucoup plus appropriée. Il y a une question de Stéphanie qui n'est pas sur le Q&A, qui est sur le chat et qui demande si on peut utiliser l'outil pour faire des reportings auprès des investisseurs. Et en fait, ce qu'elle dit, c'est faire familiariser notre expert comptable pour établir nos rapports, par exemple trimestriels, vu qu'on est une startup. Alors, oui, nous, on a énormément de startups qui sont sur justement ces deux outils. Si vous en fait, faut l'expliquer à votre expert comptable que vous en avez besoin et que pour vos investisseurs, c'est important. Après, libre à lui d'accepter de travailler sur l'outil ou pas. Moi, je sais que ça nous arrive très souvent, et pas que sur Figure et Fintesis d'ailleurs, ça peut être aussi le cas de Pennylane, par exemple. J'ai eu le cas encore hier de prospect qui vient me voir et qui me dit j'ai envie de changer d'expert comptable parce que moi, j'ai envie de passer sur Pennylane, mais il n'a pas envie de se mettre dessus. Et en fait, bah, c'est la même réflexion pour un Fintesis ou un Figure. Si votre expert comptable il n'a pas envie de jouer le jeu, libre à vous après de prendre votre décision et soit de rester chez lui parce qu'il vous apporte une satisfaction autre, mais de vous passer de ces outils-là, ou alors d'aller voir ailleurs. Voilà, tout simplement. Et dernière question de Vincent. Combien de temps pour implémenter ces outils au sein d'une PME avec un chiffre d'affaires entre 1 et 20 millions?
En prenant l'hypothèse que la compta est bien suivie, que l'entreprise a environ 2 à 5 comptes bancaires, 2 à 5 structures juridiques, faut-il une ressource complémentaire pour suivre le projet d'implémentation? Et sinon, qu'est-ce que vous préconisez en termes de temps homme? Moi, si tu veux, je peux te donner juste mon point de vue en tant qu'expert comptable et après, je vous laisse prendre le relais là-dessus. Euh, L'implémentation est ultra rapide parce que tout est interconnecté en fait. Je sais pas les termes techniques, mais en tout cas tout est connecté selon l'outil comptable qui est utilisé. C'est sûr que si c'est sur un outil de comptabilité un peu archaïque, ça va être peut-être un petit peu plus compliqué parce que l'intégration va se faire plus difficilement. Mais si tu es sur un outil, on va dire, assez poussé en termes de compta, c'est hyper simple à mettre en place. Nous, on le déploie chaque semaine. En fait, on déploie les outils chez nos clients. Et en vrai, c'est pas plus compliqué le fait d'avoir 2 ou 5 comptes bancaires, 2 ou 5 structures juridiques. En vrai, ça se connecte très facilement. Tu as forcément besoin d'avoir un pilote là-dessus chez toi. En tout cas, moi, c'est ce que je constate parce que c'est pas toi en tant que dirigeant qui va piloter ce projet. Ça peut être compliqué. Mais par contre, tu vois, nous, par exemple, au cabinet, on a une personne que Thomas et François connaissent bien maintenant qui s'appelle Manon. Et Manon, c'est notre référente outil. Et du coup, quand il y a des déploiements à faire chez les clients, bah, c'est elle justement qui prend ce rôle-là chez nos clients parce que tous nos clients n'ont pas forcément des ressources en interne pour faire ces déploiements. Et du coup, c'est elle qui prend cette responsabilité-là. Je vous laisse rajouter si jamais vous avez besoin de compléter. Ouais, bah, moi, pour ma part, je suis complètement d'accord. C'est très rapide et il faut vraiment pas s'en faire une montagne. En fait, ce qui prend le plus de temps, c'est de se familiariser avec l'outil, mais la mise en place en elle-même est très rapide. Nous, en général, on préconise des sessions d'aide au paramétrage qui vont prendre entre 30 et 45 minutes par session en visio. Et sur la typologie d'entreprise qui est évoquée, je dirais qu'il faudrait entre 2 et 4 sessions. Euh, En fonction de à quel niveau de profondeur on veut aller. Et ben, aligné avec vous, aussi, hein, le paramétrage initial sur Fintesis, il se fait, très simplement, vous vous connectez, vous avez tous vos états financiers et déjà ça vous permet d'automatiser, la vue sur vos états financiers au moins le mois et après tout va dépendre de ce que vous voulez mettre en place. Mais si vous voulez, définir, 50, KPI personnalisés, faire, des prévisionnels, faire plusieurs scénarios, des atterrissages, ben, tout ça, c'est du temps à passer, supplémentaire mais bien sûr le but c'est que l'outil soit simple et intuitif, donc tout est fait pour que la prise en main soit très fluide. Top en plus parce que c'est validé par Fanny en commentaire qui dit qu'elle l'a fait en quelques jours et Magnifique. qu'elle a repris 5 années d'historique avec une grosse volumétrie. Donc au moins, vous voyez que on ment pas et on n'a pas payé Fanny pour dire ça. Voilà, c'est promis. Merci à tous en tout cas. Il y a eu beaucoup de questions. On a eu beaucoup de participants. On a perdu très peu de monde en cours de route, donc c'est vraiment super. Merci François, merci Thomas. N'oubliez pas, si jamais vous voulez des démos, je crois que j'ai vu les liens passer. Sinon, vous pouvez aller aussi sur les sites internet de Figure et Fintesis, ou CK d'ailleurs. Si vous voulez prendre contact avec moi, c'est avec grand plaisir. Mais du coup, vous pouvez aller suivre les démos. Donc, merci à tous pour l'engouement et puis à très bientôt peut-être pour un nouveau webinaire avec un nouveau sujet. Avec Avec plaisir, plaisir. merci à tous. Merci à tous. À très Bonne vite. journée à tous. Au revoir. Au revoir.